ナイスよナイス。ベリーナイスシーザちゃん。
こんばんは皆さん。お元気ですか？お元気ですか皆さん? Quand je dis Naruto, vous mettez des petits Naruto dans le chat s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Est-ce que vous êtes en forme? Je vois que, encore une fois, vous êtes très nombreux pour faire un petit peu de kanji aujourd'hui. Bienvenue sur ce stream, bienvenue sur ce petit cours de japonais. J'espère que vous allez bien et je vois des Naruto, parfait. J'arrive dans 3, 2, 1. Tada! Konbawa minasan! Konbawa! Konbawa! Est-ce que vous êtes en forme? Genki desu ka minasan? Et merci beaucoup prof de japonais pour ton follow. Follow shite kurete. Arigatou gozaimasu. Kono channel yokoso. Bienvenue sur la chaîne. J'espère que tu vas bien. Merci également à Dori. Ah, des follow dès le début live. Vous êtes des amours. Vous êtes trop chou. Merci beaucoup. Dori-san, follow shite kurete. Arigatou gozaimasu. Kono channel yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Et merci également à Lewi-san qui a fait un follow pendant l'introduction. J'espère que tu es encore parmi nous. En tout cas, bienvenue à toi également. Follow shite kurete. Arigatou gozaimasu. Kono channel yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Je suis déjà essoufflée. Je parle déjà beaucoup trop. Ça va et toi? Eh bien écoutez, ça va. C'est un petit jour férié aujourd'hui. Alors j'ai travaillé mon japonais parce que J- je sais pas combien de jours, mais plus beaucoup avant le JLPT de juillet. Mais en dehors de ça, c'était plutôt tranquille aujourd'hui. Du coup, j'espère que votre journée s'est bien passée et que vous avez profité. Vous avez pu en tout cas profiter du jour férié. Dites-moi du coup, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Sake ga nomeru nomeru zo, sake ga nomeru zo. Alors moi c'est pas du saké, mais aujourd'hui ça va être de l'eau avec du citron. Voilà. Et Sourtni, je comprends le message. Tu as fait que boire toute la journée. C'est pas très sérieux ça. En tout cas, kampai tout le monde, si vous n'avez pas encore quelque chose à boire, n'hésitez pas à aller chercher une boisson pour m'accompagner le long du stream, voilà. C'est varié, donc pourquoi pas l'apéro peut-être pour certains, vu l'heure qu'il est. Kampai, mais kampai. Chut, faut rien dire. Ah ok, je dis rien. On efface, on oublie. Vous avez oublié. Bon courage pour ton JLPT en juillet. Merci Destiny. En vrai ça va, hein. Je vous l'ai déjà dit, là je passe le JLPT 3. C'est l'entraînement avant le 2, hein, mais je me rends compte qu'il y a des mots de vocabulaire surtout que j'ai pas appris, que genre je les ai jamais croisés sur 8 ans. Et je me dis mais il y en a bien des mots comme ça que j'ai jamais croisés. Et que du coup là je dois apprendre pour l'examen. C'est un peu ça qui me met en PLS, hein. Des nouveaux verbes, des trucs comme ça, là, les doubles verbes aussi, tout ça, j'aime pas trop moi. Mais bon, il faut ce qu'il faut, ça permet de progresser dans la langue. Comme vous le savez, je vous enseigne le japonais, mais malheureusement je ne sais pas tout de la langue japonaise. Et tous les jours j'apprends des choses. Et encore plus quand je révise pour le JLPT, ça booste, on va dire, c'est... Voilà, moi je suis très motivée, je sais pas pour vous, mais moi, les examens me motivent énormément à bosser. Je veux ma note, je veux ma bonne note, voire mon excellente note. Et c'est ça qui m'aide à me motiver et à me lancer dans des périodes intenses de révision, dirons-nous. Moi, je suis très attirée par la carotte, vous voyez. Petit live avec Jeremy et j'ai travaillé mon japonais. Oh, Ine! C'est vrai que Jeremy a live ce matin. Bah, moi, j'étais pas dispo, mais c'est trop bien si t'as pu réviser un peu le japonais. Oh, c'est flou. Ah, c'est bon, c'est plus flou. Cours ces petites siestes. Je me réveille avec ta voix, c'est vrai. Bon, j'espère que ma voix est assez agréable pour le réveil. Donc, Anna. Les GPT, c'est beaucoup de bachotage, malheureusement, mais oui, c'est ça. Après, là, je suis plutôt contente de moi, pour une fois, parce que j'arrive à être assidue. Ça fait plusieurs jours d'affilée où je n'oublie pas mon Anki, notamment, et où, en plus de le faire, je me rends compte que ça marche. Vous voyez, ce déclic où vous dites « Ah, j'ai la flemme un petit peu, en plus, oh, j'arrive pas trop », et vous essayez, et plusieurs jours d'affilée, et là, vous dites « Ah, mais j'ai retenu, oh, magie !» Et du coup, vous êtes fiers de vous, genre ce sentiment-là, j'espère que vous l'avez de temps en temps dans votre apprentissage, que ce soit du japonais ou dans d'autres langues. Mais voilà, moi, ça m'a fait ça ce matin. Quand j'ai réussi à retenir les kanji de Keisatsu, surtout le Kei, donc la police, j'étais là en mode « Ah, enfin !» Enfin, il est rentré celui-là. Parce qu'il y a des kanji, ça fait des années que je les travaille. À l'écrit, ils veulent pas rentrer. Hein. Notamment Keisatsu, c'était vraiment
des années que je le vois, hein, je sais le lire, mais l'écrire c'était... Bah maintenant c'est bon, il y a eu un déclic, je sais pas trop quoi, mais... Ta voix pour le réveil, je sais pas, mais pour endormir, c'est-à-dire que j'ai une voix douce, je prends ça comme un compliment, j'imagine. La clé, c'est pas la motivation, c'est les habitudes. Sans dessiner, bah, les deux, hein. Il faut réussir à jauger. Moi, je suis partisane des deux, et réussir à être, avoir une motivation saine, hein, comprendront ceux qui voudront, et essayer de se créer justement des habitudes qui ne vont pas plomber la motivation. Je pense que tout est lié en soi. C'est un long voyage l'apprentissage, exactement. Mais voilà, voilà les nouvelles en ce qui me concerne. Ça va très bien, j'ai fait mon japonais, je suis à jour sur Anki. Que demander de plus? Que demander de plus? Je pense que c'est le rêve pour ceux qui apprennent le japonais. Vous imaginez, vous savez, ce côté où... Ah, j'ai fini Anki. Ça y est, liberté. Liberté pour tout le reste de la journée. Alors, je remonte un petit peu les messages. J'ai vu que vous avez dit des trucs. Je vais essayer de répondre à tout le monde. On était sur Paris avec Miu. Ah, trop bien! La chance! Moi aussi, j'ai envie de retourner à Paris. Là, ça fait longtemps. Oh. Et Lena-san, je sais que tu travailles, donc bon courage à toi. Pareil, Funesu-san, t'as travaillé. Gambatte. J'espère que vous allez... voilà, que soit la journée est finie, soit qu'elle va pas... tarder à se finir. En tout cas, je vous envoie plein de force et plein de love, voilà, pour vous aider à travailler. Gambatte nene. Qui a regardé le film Doctor Strange sur TF1 cet après-midi? Moi, oui. Bah moi, j'ai été voir le film au cinéma, le dernier qui est sorti, donc bon, j'ai pas regardé le premier. Je crois que c'est le premier qui est sorti, enfin, qui est sur TF1, j'imagine. Ah, merci beaucoup Seima, petit raid, comment vas-tu les gens? Je veux des clap 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 dans le chat, des clap 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 pour Seima. Arigato. Tu faisais quoi en live Seima? Game kana? Nani shita no? Visite d'un zoo et rattrapage d'un live hiragana sur les syllabes composées et depuis 18h, je suis en plein milieu de la vidéo. Oh, gambatte, Sudni-san. Gambatte, gambatte. Ah, en plus, la semaine prochaine, on reprend les hiragana à zéro, donc ça va être cool pour ceux qui veulent réviser tout ça. Moi aussi, en ce moment, je travaille beaucoup mon japonais. Tous les jours, je travaille sur Kanji Study et un peu de Quizlet. D'ailleurs, j'ai déjà fait la traduction de la nouvelle liste aujourd'hui. Ah, Ine. Bon, bah merci Kiki-san. Comme ça, vous l'aurez déjà. Je la rajouterai je la rajouterai directement dans le dossier, du coup. Ah, gambatte, Lena-san. 21h, bon. Déjà, le live va peut-être t'aider à passer quelques heures de ce travail si t'as pas trop de trucs à faire. SMTV, je sais pas ce que c'est, Seima. Nano game desu ka? Oui, du coup, je vais être à jour. Ah, ja gambatte, je t'envoie du soutien. Ça tombe bien, ça les hiragana à zéro, mais oui, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont... Ohayo, konbanwa Seima. Oh, petit défi origami de la part de Neko Céline. Ja, nano iro ni shimashou ka. Alors, la première couleur qui me vient, c'est un jaune pâle. Voilà, on va faire un petit jaune pâle pour aujourd'hui. Du coup, je vais plutôt être vieweuse de l'ombre ce soir. Pas de soucis, je me doute. Le travail, c'est la priorité. Le japonais, c'est après le boulot. Sauf si votre boulot, c'est de faire du japonais, comme moi. Ça, dessiné. Bon, sinon les gens, dites-moi, est-ce que vous êtes motivés là pour le petit cours d'aujourd'hui? Mettez-moi des petits clap 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 là. Je veux que ça fiou, vous voyez? Ça fiou 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 fiou. Je veux de la motivation dans le chat. Mais j'ai quand même eu le temps de faire une petite révision de mes hiragana. Je n'avais pas fait depuis longtemps. Oui, j'ai vu si tu l'as posté sur le serveur. Félicitations à toi, Lena-san. Tu t'en es vraiment bien sorti. J'ai regardé vraiment en diagonale, mais de ce que j'ai vu, ça avait l'air d'être un très bon tableau résumé, donc félicitations à toi. Je dois admettre être claquée, j'ai trop joué en extérieur. Ah, tu joues à quoi, Soulbrook? T'avais du sport peut-être? Les cours de japonais, ça aide aussi à se changer les idées. Mais oui, surtout avec l'ambiance que vous mettez sur ce live, forcément, on se change les idées. Et je vois qu'il y a de la motivation, ça fait plaisir. Alors, je change de scène, petit diaporama. Et comme chaque début de cours, attention. Kyo wa nanichi desu ka? On est quel jour aujourd'hui, les gens?
En attendant, je fais le petit origami qui m'a été demandé. Kyou wa nannichi desu ka? Dokana? Dokana? So desu ne. Pour ceux qui révisent la date, n'hésitez pas à faire une proposition. Aujourd'hui, on est le 26. Comment est-ce qu'on dit ça en japonais? On a fait un gros jeu en équipe avec des énigmes et des épreuves. Ah! Et Soul, il fallait m'inviter. J'adore ce genre de truc, moi. Ouais, je suis un peu la meuf qui aime bien s'incruster partout dès qu'il y a des trucs rigolos à faire. C'est un peu ça. Mais il n'y a pas souvent des trucs rigolos, du coup, j'ai pas souvent l'occasion de m'incruster. Pien. J'ai écrit un kanji pour m'entraîner. Ah, ine, ine. Oui, par exemple, je sais que beaucoup de mes élèves apprécient beaucoup qu'on discute, me raconter leur semaine. Maso desu ne. C'est un des exercices plutôt cool quand on veut pratiquer le japonais, c'est de dire ce qu'on a fait. Hein. Moi, c'est la question que je pose à chacun des élèves que j'ai en cours particulier. Saiki wa nani o shimashita ka? Qu'est-ce que vous avez fait récemment? Et puis, ça permet finalement d'utiliser du vocabulaire ou de chercher des mots de vocabulaire qui sont de la vie quotidienne. C'est vraiment une bonne chose. Hein. Ah, dozo, dozo, seimasen, dozo. C'est vrai, dommage, la téléportation n'existe pas encore, c'est dommage. Bon, du coup, ça a l'air d'être très bien pour tout le monde. Hein. Kyou wa 5月26日です。今日は5月26日です。On est le 26. La semaine prochaine, on va changer de mois et ce sera un mois, encore une fois, régulier, donc on n'aura pas trop de soucis à se faire. Et on pourra recommencer à faire les jours vraiment, vraiment réguliers. Demain, on se voit pas, du coup, ashita wa nannichi desu ka? On sera quel jour demain? Vous me faites la date de demain également? Ashita wa nannichi desu ka? Ah, ça, vous l'avez pas vu venir, hein? Vous l'avez pas vu venir. Lily, si t'as un problème de décalage, n'hésite pas à refresh la page. Hein. N'hésitez pas. Et konbawa to Kati Soshi-san. Et Minna, kyo wa hito ga oi desu ne. Vous êtes nombreux aujourd'hui. Bienvenue à toutes les personnes qui restent dans l'ombre. Je vous envoie un petit cœur, voilà, plein d'amour et de courage pour le petit cours d'aujourd'hui. Si vous venez d'arriver, n'hésitez pas à vous présenter, à me dire plus ou moins votre niveau de japonais. Et à tout moment, si vous avez des questions sur ce que l'on va évoquer aujourd'hui, eh bien, il ne faut pas vous gêner et directement les poser dans le chat. Ou alors, il y a même le serveur Discord qui existe. J'organise samedi à 18h une visite guidée de ce serveur. Donc, pour tous ceux qui se disent « Ah, moi, les serveurs Discord, je suis vite perdu », eh bien, samedi, vous aurez une visite. Donc, vous aurez toutes les clés en main pour pouvoir vous débrouiller sur ce serveur où il y a plein de gens comme vous qui apprennent le japonais en autodidacte, généralement, ou qui cèdent des cours qu'il y a sur cette chaîne pour essayer de progresser. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre. Ah, ja, ashita wa nannichi desu ka? Demain, on est le 27. Et donc le 7, hein, les jours en 7, c'est il y a plusieurs possibilités, mais mieux vaut retenir celle qui est la plus présente, à savoir, donc toujours 5月, hein, ashita wa 5月27日. La version Nanoka ou Nananichi peut être acceptée, mais la plus courante, c'est vraiment Shichinichi. C'est plutôt celle-là qu'il faut essayer de retenir. Et évidemment, je me répéterai à chaque fois, comme il y a toujours de nouvelles têtes, je ne me lasserai jamais de vous le répéter. Alors, Soulbrook, du coup, si tu peux être là samedi, n'hésite pas à venir hein, à la réunion, à la visite guidée. Je vous expliquerai comment fonctionnent les bots. Comme ça, vous pourrez réviser vos kanji, vos kana, le vocabulaire même pour certaines commandes avec le bot Kotoba qui a été mis en place notamment sur notre serveur. Vous pouvez le retrouver sur la majorité des serveurs d'apprentissage du japonais. Hein, mais voilà, samedi, je serai là pour vous l'expliquer un petit peu plus en détail. So desu ne. Est-ce que ça va pour tout le monde, cette première étape de la date? Daijoubu desu ka? Mettez-moi des petits clap dans le chat si vous êtes toujours aussi motivé et si tout va bien pour le moment.
Les bottes, bah tu les enfiles et ça protège des pieds, des pieds de la pluie. So desu ne. So desu ne. Et avec tout ça, j'ai eu le temps de finir la petite grue pour aujourd'hui. Je ne sais plus qui avait fait la commande. N'hésite pas à mettre du coup le point d'exclamation origami. Comme ça nous compte la suivante. Il faut vraiment ce soir que je fasse les guirlandes. Parce que là, il y a plein de grues qui s'accumulent dans la boîte. Attendez, je vais vous montrer. Elle est où la boîte? Elle est en dessous. Et elle est cachée en dessous. Parce que là, il y a beaucoup de grues qui commencent à s'accumuler, comme vous pouvez le voir. Et il faut que je fasse des fils pour en faire des guirlandes multicolores. Et j'ai pas encore pris le temps de le faire, mais je vais essayer de faire ça ce soir. Ouais, 90 grues, yay! Bientôt, plus que 10 et on est à 100. 100, ça sera un dixième de notre objectif. Hein. Ça se prend. Ça se prend. Bon, je vois que vous êtes tous prêts, tous motivés, c'est parfait, parce qu'en plus on va commencer avec de l'entraînement. On va commencer avec un petit Quizlet, oui, la Quizlet, et on va en fait faire 2 tests aujourd'hui, donc 24 questions au total, sur les premières leçons. Parce que la semaine dernière on a révisé la leçon 2, bah là on va réviser la leçon 1. Vous savez que pour réviser les kanji, il faut en permanence revoir ce qui a été vu précédemment, mais aussi essayer de rajouter au fur et à mesure de nouveaux éléments. Et bien là, on va essayer du coup de retravailler la leçon 1, partie 1 et partie 2. Donc on va faire un quiz de chaque. Et c'était pas celui-là, c'est évaluation, ils l'ont modifié. Hop, évaluation. On va mettre les termes aléatoires. Et on va envoyer le lien, spammer le lien dans le chat. N'hésitez pas à rejoindre. J'invoque le talent. Invoquez-le, vous pouvez. L'application est totalement gratuite, vous avez juste à cliquer. Si vous êtes sur PC, c'est le plus facile. Si vous êtes sur téléphone, alors ne vous inquiétez pas, vous aurez également la possibilité de répondre directement dans le chat. Je sais que c'est pas évident quand on n'est pas sur PC, donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Donc là, les leçons 1, c'était dédié aux chiffres. Donc si vous avez une petite connaissance ou que vous voulez juste tester un petit peu ce genre de quiz sur les kanji et tous les mots de vocabulaire qui sont liés aux chiffres, au nombre de manière générale, n'hésitez pas à rejoindre le Quizlet. Et donc du coup, on fera un quiz de 12 questions de la leçon 1, partie 1, et pareil, après 12 questions de la partie 2. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va partir du kanji vers sa lecture. Donc, si on fait ça, il faut le terme comme réponse, si je ne me trompe pas. Voilà, n'hésitez pas à rejoindre. Et j'espère aussi que Quizlet ne va pas bugger. Encore une fois, c'est souvent la connexion qui fait que... là, on est beaucoup, mais je crois en Quizlet. C'est notre ami, il est gentil, Et je le renvoie une dernière fois, je laisse encore une dizaine de secondes. Et on pourra lancer le premier quiz pour aujourd'hui. Une fois qu'on aura fait ces 2 quiz, du coup, on entamera la deuxième partie, à savoir les 8 nouveaux kanji de la semaine. Et là, encore une fois, si vous n'avez pas de base en kanji, eh bien, vous pouvez parfaitement suivre le cours. Je vous réexpliquerai un peu comment ça fonctionne de manière générale les kanji. Et vous aurez l'occasion de tracer aussi un petit peu les kanji que l'on verra aujourd'hui. Je vais vous montrer l'ordre et le sens des traits, vous parler un petit peu du vocabulaire qui peut être en lien avec le kanji, et ça nous fera le cours d'aujourd'hui. Bon, je pense que j'ai donné assez de temps pour rejoindre, donc on y va dans 3, 2, 1, c'est parti. C'est parti. Alors, Roku, question 1, quel est son kanji? Est-ce que c'est A, B, C ou D? Bon, de base, je voulais faire l'inverse, mais ça revient au même. Shoganai. Alors, Roku, quelle est la bonne réponse? Est-ce que c'est A, B, C ou D selon vous? Do desu ka? Oui, très bien. Qu'est-ce que ça veut dire Roku? Et évidemment, pendant ces quiz, on travaille également le sens de chaque kanji, de chaque mot que l'on va voir. Et donc dans le chat, vous pouvez me donner le sens qu'a ce mot, à savoir ici Roku. Roku, et c'est très bien tout le monde, ça veut dire 6. Question numéro 2. Mikka. Alors, dans un premier temps, quels sont les kanji de Mikka? A, B, C ou D? Mikka no kanji wa nan desu ka? Dokana? Mina benkyou shimashita ka?
Alors, A, B, C ou D, selon vous? Très bien, la majorité l'emporte. Hein. Réponse C, qu'est-ce que c'est? Mika. Mika. Encore une fois, quand vous avez les kanji, tout de suite, normalement, ça devient plus facile. Hein, si vous connaissez le sens de chaque kanji individuellement, il n'y a pas trop de questions à se poser. Hein. Mika, c'est en effet le 3e jour. Donc si à un moment donné, dans la semaine, on tombe à un 3 d'un certain mois, eh bien, vous devrez utiliser ce mot de vocabulaire, à savoir Mika. Mika. Et c'est ça, le A, il ne faut pas se tromper, le A, c'est Muika. Muika pour le 6e jour. Tout à fait, Saïma. Question numéro 3. Yoka. Yoka no kanji wa nan desu ka? Ils sont pas gentils sur Quizlet. Yoka wa nan desu ka? A, B, C, D の中から一番いいものを選んでください。難しいね。それはちょっと難しい。Ah, vous êtes tous bavards, sauf 7 d'entre vous. Yoka. Yoka. Alors, 4 jours, c'est presque la même chose, sauf que c'est pas un allongement pour le 4e jour. 4e jour, c'est un petit dessous. Yoka. Yoka. Alors que le 8e jour, 4 jours, c'est plus court que 8 jours. Tout du moins, du coup, 8 jours, c'est plus long. Donc, on va allonger la voyelle. Yoka. Voilà, 8 jours, c'est plus long que 4 jours. Essayez peut-être de le retenir comme ça. Alors que yoka, c'est plus court. Yoka, 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 yoka. Donc ici, 8e jour, réponse D. D'accord? Ben oui, vous essayez à voir, évidemment. C'est pour ça que j'ai dit ils sont pas gentils. Voilà, yoka. Retenez-le bien celui-là. Yoka. D'accord? Question numéro 4. Hasae. Hasae. Quels sont les kanji pour Hassai? Tokkana, tokkana. Hassai no kanji wa roulement de tambour. Touru 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 touru. Oh non, les misclics de Kiki-san. Bien joué à la majorité, bien joué les chats. Hassai, hein, réponse C. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire Hassai? Ouais, très bien. 8 ans. Ici, on parle de l'âge. Hein. Et pour l'âge en 8, 18, 28, etc., on ne dira jamais hachisai, mais on aura une contraction et on dira hassai avec un petit dessous du coup. Hassai. Question numéro 5. Hitori. Hitori no kanji wa nan desu ka? Quels sont les kanji pour hitori? Est-ce que c'est A, B, C ou D? C'est le seul kanji que je connais ça. Naruhodo, naruhodo. Très bien tout le monde, excellent. Qu'est-ce que ça veut dire hitori? Hitori wa doyu imi desu ka? Hitori, hein, si on décompose les kanji, c'est 1, le nombre, le chiffre, et la personne. Donc une personne, tout simplement. Une seule personne. Question numéro 6. Mitsu. Mitsu no kanji wa nan desu ka? Dou desu ka? Kotae wa A, B, C, D. Dochi desu ka? Dore desu ka? Ah, le clic a pas marché, Kao-san. Alors ici, réponse B. Très bien, la majorité, ça veut dire quoi? Mitsu. Mitsu te nan desu ka? Je me suis pas laissée avoir. Gambatte, Lina-san, gambatte. So desu ne, hein, tous les compteurs en dessous permettent de compter les choses. Voilà. Hitotsu, futatsu, mitsu, c'est le plus irrégulier de tous les compteurs qui puissent exister et en même temps c'est le plus neutre. Donc le premier que vous devez apprendre, et c'est un des cours comme je vous l'ai dit hier que l'on va voir assez prochainement, si ce n'est pas la semaine prochaine, j'ai pas encore fait le programme de grammaire. Mais voilà, là on va bientôt voir les compteurs et vous verrez que celui en dessous c'est le premier qu'on apprend et c'est le plus neutre on va dire. Si vous ne savez pas le compteur d'une chose spécifique, vous pouvez utiliser celui en dessous et ça marche, ça passe, on va dire. Question numéro 7. Futatsu. Futatsu no kanji wa nan desu ka? Quels sont les kanji de futatsu? Est-ce que c'est A, B, C ou D?
Mitsu, c'est le youtubeur un sourd dessiné, sauf qu'il n'y a pas de petits sous. Mais vous pouvez le retenir comme ça, hein. Mitsugi, desho. Mitsugi. Très bien, tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire Futatsu. Bah écoute, Saïma, te connaissant, oui. En effet, hein, Futatsu, tsu, c'est toujours le même compteur, c'est des choses. Et c'est le kanji de 2 qu'il y a devant, donc 2 choses. Futatsu, 2 choses. Question numéro 8. Nana. Nana no kanji wa nan desu ka? A, B, C, D. À vous de choisir. Dokana, dokana. Coucou Judai, comment tu vas? Genki desu ka? Très bien, c'est un perfect pour tout le monde, même dans le chat. Nana, réponse D, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, Sasuma, c'est Emma desu ne. Sasuga ne. Et donc, très bien tout le monde, hein. Nana, ça veut dire 7. Voilà, le nombre, 7. On continue, question numéro 9. Ichi. Ichi no kanji wa nan desu ka? La forme, je voulais aller à la salle, mais c'est fermé, évidemment. Mais oui, on est férié. Bah, go faire un footing, Judai, hein. Le cardio, tout ça. Après, je sais pas comment il fait chez toi. Nous, c'est un peu nuageux, donc bof pour le footing, mais c'est... Voilà, je te propose un alternative à la fermeture de la salle de sport à cause du jour férié. Très bien, tout le monde. Bah alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous n'avez pas répondu ici. Réponse B, hein. Ichi. Ichi, ça veut dire un. Un trait, c'est un en japonais. Qui a dit que les kanji, c'était difficile? Ah, le QZ a bugué? L'un des rares kana que je connais, incroyable, j'en ai un. Ah, des kanji, hein. Celui-là, tu le connais comme kanji, Sulbrook? Footing en centre-ville de Marseille, je suis pas chaud. Ah ouais, bah, footing dans ta maison, dans ton appart, tu fais le tour, Kaza, touc touc touc. Tu fais un petit parcours, puis si les voisins ils disent quelque chose, et bah, one punch et... Le cuisette a craché? Oh non! Essayez, attendez, j'ai le lien, essayez de vous reconnecter sur le lien, peut-être que ça va vous remettre dessus. J'attends du coup, j'attends. Au passage, hein, le temps que vous vous reconnectiez, n'hésitez pas à aller envoyer du soutien à Judai. Il fait également des lives sur Twitch et du contenu sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram et j'en passe. N'hésitez pas, pendant ce petit problème technique, à aller le suivre et le soutenir. Voilà, c'était le moment pub. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On essaie de... Je lance la question 10, on va voir. On arrive à la fin de toute manière. Ici, Muika, qu'est-ce que ça veut dire Muika? Ah, Judai, t'inquiète, on profite de toutes les occasions pour soutenir les Nakama. Ah, je dois vous valider? Bon bah désolé, je suis désolée. Je peux pas revenir en arrière, sinon ça veut dire qu'il faut que j'annule. Répondez dans le chat hein, pour les dernières questions, c'est pas très grave. J'enverrai, je vais essayer d'envoyer un mail au SAV de Quizlet, savoir pourquoi il y a autant de bugs, c'est dû à quoi. Et donc du coup ici, réponse B, très bien tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire Muika? Bon du coup on l'a vu tout à l'heure plus ou moins. Hein. Pourquoi c'est de la merde? Il est bien, mais alors quand on l'utilise tout seul sur son téléphone ou quoi, il n'y a aucun bug. C'est vraiment dès qu'on fait quelque chose en ligne avec beaucoup de monde où ça plante de temps en temps. Et je sais pas pourquoi ça fait ça, mais sur Discord ça le faisait pas. Genre vraiment là c'est sur Twitch ça le fait. Ouais, c'est Quizlet Live exactement. Donc très bien tout le monde, hein. Muika, 6e jour. Question numéro 11. Shigatsu. Shigatsu no kanji wa nan desu ka? Ah, en fait, Judai, j'ai pensé à toi. Ça y est. Bon, j'ai pris la version débutante parce que je j'ai jamais fait ça de ma vie, mais je l'ai. Je l'ai enfin reçu. Yay! Du coup, je vais pouvoir commencer à faire un peu de shadowing
ça m'a... Faire l'émission et travailler dessus m'a donné envie de tester. Donc, je vous dirai ce que j'en pense. Et peut-être que je ferai des sessions sur Twitch si j'arrive à faire en sorte de le rendre accessible sur Twitch. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est trop compliqué parce que bon, c'est très personnel comme apprentissage, je le ferai peut-être sur des fois le serveur Discord. Mais voilà, je vais tenter ça. Je vous dirai ce que j'en pense. Et puis peut-être que vous verrez ça pop de temps en temps, le matin, si je fais un live japonais. Du coup, Shigatsu, hein, très bien tout le monde, réponse C, ça veut dire avril. Très très bien. J'ai hâte d'avoir ton retour. Ja, ganbarimasu. Ah non, so ne, ganbaru. La pression. Dernière question tout le monde. Hatsuka. Hatsuka no kanji wa nan desu ka? Est-ce que c'est A, B, C ou D? C'est quoi le shadowing? Alors, Soulbrook, c'est-à-dire que t'étais pas là samedi. Le shadowing, c'est une technique. Alors, Judai, tu me corriges si je dis des choses mal, hein, c'est pas trop mon domaine. C'est une technique qui permet d'améliorer ton expression, ta prononciation et ton intonation du japonais, tout en travaillant finalement la grammaire et le vocabulaire, vu que pour faire du shadowing, le mieux, c'est de comprendre ce que l'on essaye de répéter. Donc, c'est une méthode voilà, qui permet de progresser sur quelques points vachement cool en japonais. Mais voilà, si tu ne sais pas trop ce que c'est, je t'invite à venir regarder le replay de la première émission Sakuramen qui a eu lieu samedi. Il y a la rediff sur la chaîne, évidemment. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, le replay est là. Il n'a pas été monté, mais vous verrez, j'ai regardé, moi-même, j'ai regardé l'émission une fois, alors que c'est moi qui l'ai faite. Ça passe, mais ça passe vraiment crème. Alors du coup, Hatsuka, très bien tout le monde, réponse D, et c'est le 20e jour. À retenir, encore une fois, lecture super spéciale, super méga spéciale. Donc Hatsuka, le 20e jour. Ah, c'est pour ça, Soulbrook, sont dessinés. Donc voilà, maintenant, n'hésite pas, le samedi soir à 20h30, je le dis pour tout le monde, il y a une émission qui vient de débarquer, je vous dis ça, je dis rien. N'hésitez pas à le noter dans votre agenda pour être présent. Et le fameux Yamete Kudasai, je vais l'exporter ça. Ça, je vais l'exporter et en faire des petites stories, voilà, en mode remember. Oh mon dieu, c'était excellent ce moment. Bon, du coup, ici, désolé pour tous ceux pour qui ça a bugué, hein, les résultats seront un peu faussés. Sake ga nomeru nomeru zo, sake ga nomeru zo. Kanpai saima, kanpai tout le monde. Oui, voilà, il est pur, exactement. Ça en est, ça en est. Donc du coup ici, félicitations à tous ceux qui sont censés avoir... Ohayo, makonbawa Saku-chan. Donc ici, félicitations à tous ceux qui sont censés avoir un top 1, hein. Notamment Nobuta qui n'a pas été déconnecté, Destiny pour le top 2 et SOS Danette pour le top 3. Félicitations tout le monde. Félicitations. Alors du coup ici, il faut faire attention à Muika déjà. Sauf que y avait personne de connecté parce que ça je recommence, ça a planté. Donc ça compte pas vraiment. Ici c'est toutes les lectures spéciales liées au jour qu'il faut faire attention et qu'il faut essayer de retenir, hein. Voilà, faites attention à ces jours-là, révisez-les régulièrement. Nous, à chaque début de cours, on travaille la date, mais voilà, faites attention à ça. Du coup, on essaye de faire la même chose. Donc, on va être sur évaluation. On va retenter. Après, c'est nouveau. C'est peut-être pour ça que ça bug autant. Comme c'est une nouveauté, il doit y avoir des choses qui fonctionnent pas. Mais bon, je vous invite à retenter votre chance en espérant que Quizlet ne soit pas fâché et vous laisse jusqu'à la fin. Et félicitations à tous ceux qui ont de bons scores du coup. Et même ceux qui viennent à peine d'arriver et qui ont eu déjà quelques bonnes réponses, eh bien c'est déjà très bien. Surtout si vous venez d'arriver. Soyez fiers de vous, même si vous ne connaissez pas encore tout, c'est une question d'habitude et d'entraînement. Donc si vous en avez déjà quelques-uns, c'est beaucoup plus que des personnes qui ne font pas de japonais. Par exemple. Et merci beaucoup Neo Chaplin-san, merci pour ton follow shite kurete. Arigatou gozaimasu. Kono channel de yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Sachez, chers japonais, que je vous hais pour avoir créé autant de façons de compter. C'est vrai que pour ça, ils sont pas gentils. Mais la magie, c'est
en dessous. En dessous, ça peut vraiment simplifier les choses au début. Et vous verrez, pendant le cours, je vais vous montrer qu'en fait, il y a des compteurs, ils sont toujours irréguliers de la même manière. Donc quand vous avez juste retenu le compteur en soi, et que vous avez fait vos catégories dans vos têtes, c'est plutôt assez rapide finalement de retenir les compteurs, même s'il y a des petites irrégularités à droite à gauche. Mais ça, vous verrez, je vous montrerai tout ça, ça va devenir magique. Ça va devenir magique. Ah, ouais, je compatis, Seima, je compatis. C'est bien pour quelqu'un qui ne connaît pas les chiffres et tout. Mais oui, voilà, c'est très très bien. Félicitations, Larfoni-san. Ça on est. Je remets encore le lien pour ceux qui veulent le tenter. Mina dozo ne, kite kudasai. Zehi kite ne, sanka shite mite ne. On a perdu des camarades au combat pendant ce quiz, ouais. Bien. Là, c'est plus le talent, là, c'est le travail à ce niveau. Ma, sugoi ne. Punesu-sen wa, nanka, benkyou shimashita ne. Ah, pas de soucis, Craft, du coup je rattrape un peu vos messages. Vous avez tout le temps qu'il faut, d'autant plus que sur la chaîne, on fait souvent des récaps de ce style-là. Donc même si à un moment donné vous n'avez pas eu le temps d'assister à un cours ou pas le temps de revoir un replay ou de pratiquer, je ferai toujours en sorte de revoir les premières leçons, de refaire des quizlets, de ce genre de choses pour permettre à tout le monde, parce que je sais à quel point c'est difficile de s'auto... comment je pourrais dire ça, s'autodiscipliner et de s'organiser, de se libérer du temps pour faire du japonais, encore plus des kanji. Mais vous inquiétez pas, votre sensei elle est là pour gérer un petit peu, vous faciliter, voilà, vous donner des petits bonus en plus comme ça dès que c'est possible. Bon, on lance le deuxième quiz du coup, leçon 2, partie 2, ça continue avec les nombres du coup. On est parti pour la première question. Commencez, ici un kokonoka. Est-ce que ce sont les kanji A, B, C ou D? Elle est là pour burn out pour nous. Yay, toujours là pour sacrifier pour mes étudiants. Pourquoi apprendre le japonais? Il suffit juste de dire tout le temps tin. Ah non, tin wa nai. C'est dommage, Pilo, mais il n'y a pas de ti. Ça n'existe pas vraiment ti en japonais. Par contre, tsuiran, ça existe. Oh non, il a été banni. Oh non, je voulais m'amuser un peu avec lui. Saima, laisse-moi m'amuser un peu avec les gens qui trollent. Ah bah oui, c'est mérité, bah évidemment. J'aime bien les humilier un petit peu devant les gens pour qu'ils se rendent compte un jour peut-être qu'ils sont totalement barca. Bon, ici du coup, très bien, la majorité. Hein. Réponse A, qu'est-ce que c'est Kokonoka? Qu'est-ce que c'est Kokonoka? 9e jour. Très bien, très très bien. Question numéro 2. Sen. La canicule s'en chargera. Nous l'espérons tous. Moi, des fois, je me dis, heureusement qu'il y a personne de raciste dans ma famille, notamment au niveau asiatique, hein, même si le racisme de manière générale, c'est pas bien. Hein. Mais quand on fait du japonais, ou tout de même qu'on fait une langue étrangère, s'il y a des gens dans votre famille qui sont racistes, tout de suite, c'est peut-être compliqué. Hein. Moi, je me dis, ça va. Ils ont plutôt... ils ne le sont pas. Donc, je suis plutôt safe de ce côté-là, mais... Aïe, hein. Alors ici, presque imparfait. Très bien, tout le monde. Réponse D, qu'est-ce que ça veut dire? Sen, toi, nan desu ka? Alors, Léna, il te manque un petit 0. C'était presque ça, ouais. So desu ne, sen, encore une fois, c'est un nombre, hein, c'est 1000. Et si vous voulez juste dire 1000 tout court, vous pouvez aussi dire isen, voilà. 1000 tout court, isen. Par contre, si on veut dire 1100, on dira sen hyaku. Question numéro 3. Me no kanji wa nan desu ka? Je suis pas raciste, mais la phrase de tonton Bernard après le 5e rosé dans le repas de famille. So ne, zanen nan dakedo ne. Alors ici, mais quels sont ces kanji? Est-ce que c'est A, B, C ou D? Dokana. Très bien, tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc la réponse C, hein. Réponse C. Et ça veut dire
les yeux. Mais dessiné, mais dessiné. Hai. Question numéro 4. Marui. Marui no kanji wa nan desu ka? Oh non, Punesse-san qui a glissé. Oh non, oh non. Ganbatte. じゃあ、丸いの漢字は何ですか？ Très bien, réponse A, qu'est-ce que ça veut dire? 丸い。丸いとは何ですか？ Alors, celui-là, il y a une petite erreur parce que marui, normalement, vous êtes censé le voir avec le kanji. Et vous savez quoi? Je vais le noter maintenant, comme ça, je vais le modifier. C'est vrai que je l'avais pas fait la dernière fois. En fait, marui, il y a deux kanji pour rond. Il y a celui-là, qu'on n'a pas vraiment vu, et il y a le kanji de yen, N du coup, la monnaie japonaise, hein, N. Et normalement, c'est celui-là qui est censé être là, mais quand j'ai fait mon espace pour choisir mon kanji, comme je savais que c'était le bon kanji, j'ai pas tilté dans ma tête que c'était pas celui que vous étiez censé voir. Du coup, oupsie. Ici, du coup, c'est un adjectif en i qui veut dire rond. Marui, marui, hon, un livre rond, ne? Arrondi, circulaire, tout ça. So ne, Hinkeru-san. So desu ne. Du coup, question numéro 5. Kugatsu. Kugatsu no kanji wa nan desu ka? Non, mais j'avais un livre devant moi, du coup, c'est le premier truc qui me... Il y a des livres, artistiquement, qui peuvent être ronds. Je suis désolée, ça existe. Pour les enfants et tout, ça existe. Hein. Oh non, bah voilà, le karma, Saïma. Le karma, à te foutre de moi. Kugatsu, hein, réponse B, ici, vous êtes tous fait avoir parce qu'elle compte de 9 avec Tsu derrière. Bouh. J'arrête, en vrai, je vous envoie du love. Je vous patte, je vous réconforte pour vos erreurs. Kugatsu, hein, c'est le 9e mois. Gatsu, ça veut dire le mois. Et donc, du coup, c'est septembre. Voilà. Du cœur sur vous, les gens, du cœur, du cœur. Ne partez pas, ne partez pas. Continuez à réviser, vous allez y arriver. Donc, Kugatsu, hein, lecture spéciale, c'est le 9e mois, c'est le mois de septembre. D'accord? Question numéro 6. Jinko. Jinko. Ganbatte tout le monde, sonne, ganbatte minasan. Alors ici, réponse A, B, C ou D? Tokana. Très bien. Réponse D. Et là, encore une fois, ils ont pas été gentils. Le A, il se dit iriguchi. Le kanji est pas le même. Hein. Le premier, c'est le kanji de rentrer, du verbe ireru ou hairu. Hein, il y a plusieurs lectures. Et ça veut dire rentrer, faire rentrer. Et ce qui différencie, c'est le petit trait qu'il y a en haut supplémentaire. Alors que là, réponse D, le premier kanji, c'est le kanji de la personne. Voilà, la personne. Et du coup, jinko, bien joué à ceux qui ont la définition, le sens. Jinko, c'est la population. La population, il faut des personnes. Donc, le kanji de la personne. Mais il n'a pas du tout été gentil, Quizlet. Hein. Là, vraiment, il veut... T'inquiète pas, Seima, t'as pas besoin de te flageller. Il s'en occupe pour toi, Quizlet. Sordasene, Kyotsukete ne. Faites attention du coup ici à ne pas confondre les kanji. D'accord? Question numéro 7. N. N no kanji wa nan desu ka? Alors ici, qu'est-ce que ça donne? Réponse A, B, C ou D? Do desu ka, minasan? Très bien. On l'avait pas vu tout à l'heure du coup, vu que je me suis trompée de kanji. Qu'est-ce que c'est N? N wa nan desu ka? Et qu'est-ce qui est bizarre, Viste-san? Nani ga hen desu ka? Alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire N?
N, hein, ça a le sens notamment de la monnaie. Hein, si vous avez des chiffres, des nombres devant, il n'y a que N, par exemple, 100 yens. Ça peut aussi avoir le sens du rond en fonction du mot de vocabulaire utilisé. Mais voilà, ici, tout seul, généralement, sera la monnaie, l'argent japonais, le yen. Très bien. Question numéro 8. 10 歳の漢字は何ですか? Est-ce que c'est A, B, C ou D? どうですか皆さん知ってますかどっかなどっかな Ici, ce sera la réponse A, presque imperfecte. Très bien tout le monde, bien joué dans le chat. Qu'est-ce que ça veut dire 10 歳? Ça a replanté? Bon bah je suis désolée, hein. Vous doutez bien que ça ne dépend pas de moi, les problèmes techniques de Quizlet. Mais j'essaierai d'envoyer un message au SAV pour voir où ils en sont. Pour régler ces petits problèmes. Du, c'est 10, avec un petit tout ici. Et sai, c'est l'âge. Hein, donc, du sai, c'est 10 ans. Très bien. Question numéro 9. Alors là, ça va. Ils ont été gentils avec vous. Jupun. Jupun. Ah, alors N, en fonction de ton kanji, oui, il y a un kanji qui peut se lire N. Et dans ce cas-là, ça veut dire bizarre, étrange. Mais là, c'était pas le bon kanji, du coup, ça voulait pas dire ça. N, ça veut aussi dire, avec le kanji qu'on a vu juste avant, ça veut aussi dire la monnaie japonaise. Bon, bah, c'est très bien, ça c'est excellent tout le monde. Réponse D, qu'est-ce que ça veut dire Jupun? Et oui, en plus, c'est avec un H, hein, je l'ai prononcé sans forcément faire attention à ce qui avait été écrit en hiragana. Jupun, du coup, très bien. Hein. Jupun, c'est 10 minutes. Jupun. Jupun desu ne. Très très bien. Question numéro 10. Chiba-ken. Chiba-ken no kanji wa nan desu ka? Alors là, c'est des kanji un peu que vous verrez si vous allez du côté de Chiba-ken. Très bien tout le monde. Chiba-ken, hein. Chiba c'est une préfecture, Ken bah, c'est le kanji pour les préfectures justement. En tout cas, le tout ça donne la préfecture de Chiba. So desu ne, Chiba-ken desu ne. Donc retenez que le kanji de 1000 a une lecture spéciale, tout du moins une lecture kun, c'est chi. Voilà, chi. Question numéro 11, Ichiman. Non mais t'inquiète pas, Pounet-san, il y aura des modos qui vont être kick de la chaîne. T'inquiète pas, je lirai les flashlights juste après. So on est... So. Exactement, Saïma. Ja, Ichiman no kanji wa so desu ne. Réponse B, qu'est-ce que ça veut dire, Ichiman? Oh, c'est vrai, Saku. Courage à toi pour les cartons à faire, du coup. Gambatte ne. Très bien. Hein. Man, c'est 10 000. Hein. Ichiman, c'est 10 000. Dès que vous voyez man, il faut penser 4-0. Man, c'est 4-0. Voilà, vous ne cherchez pas plus loin. Et donc, s'il y a un 1 devant, bah, vous mettez 1 plus 4-0. Ichiman, c'est donc 10 000. Dernière question. Kuchi. Kuchi na kanji wa nan desu ka? Alors ça, normalement, même si vous n'avez pas vu, essayez de deviner avec la forme. Je vous aide énormément. C'est quand tu fais les cartons que tu vois la poussière accumulée. Ah, sonne. Wakaru ne. J'ai vécu ça. Ouais, je vis ça avec mes figurines notamment, qui sont obligées de rester chez mes parents là. Ça fait des semaines que je vais pas les regarder. Je vais fermer les yeux. Très bien tout le monde. Réponse C. Qu'est-ce que c'est Kuchi? Ah, Redina-san. Qu'est-ce que c'est Kuchi? Kuchi to wa nan desu ka? La boîte à paroles. Omoshirai ne, sore. Omoshirai. Kuchi, hein, c'est la bouche, et vous pouvez plus ou moins vous imaginer que la forme carrée représente la bouche. Hein. Kuchi, de manière générale, ça représente aussi l'entrée
Voilà. Quand on dit l'entrée ou la sortie d'une gare, par exemple, Iriguchi, Deguchi, moi où j'ai habité, c'était Yamaguchi, donc l'entrée des montagnes, en fait. Hein, là où il y a des montagnes, hein, concrètement. S'il y a Yama dans le nom de la préfecture, c'est que à un moment donné, il y a ça partout. Ce qui a valu de très belles photos, parce que les paysages étaient magnifiques. Hein, mais Yamaguchi ni wa yama ga ippai arimasu ne. ということですね。はい。Bon, on regarde les résultats. Alors ici, top 1, félicitations à Emma et à Kiki-san, bien joué. Destiny ainsi que Nekoto Panda, Nobuta, Keirana en top 2 et Keiri, j'ai un trou de mémoire sur la lecture de Kachi desho. Kachi tori no benni, dakara. Seiri et nandakke. それはセイマの en tout cas, félicitations à Punesan et Neko-Céline pour le top 3. Ashorika, Naruhodone, Sho. Katsu wa Sankyu. Bon kanji desu ne. Ah, il y a encore plein de lectures de kanji du N3 qu'il faut que j'apprenne. Ah, du coup, c'est toi, Viste-san. Ja, omedetou ne. Bien joué tout le monde. Le japonais, c'est exactement comme le chinois et le thaïlandais. Alors, pas du tout, Zarkot, Cézanne. Pourquoi tu penses ça? Est-ce que tu parles de l'écriture? Alors, je connais pas du coup tout en Thaïlande. Je n'ai pas appris. C'est le thaï, du coup. Mais il me semble pas. Hein. Alors, l'écriture, pareil, c'est pas pareil. Il y a des ressemblances entre le chinois et le japonais, forcément, parce que l'écriture japonaise vient du chinois. Mais il y a beaucoup de choses qui sont... différentes. Déjà, il y a les hiragana et les katakana qui n'existent pas en chinois, et il y a les lectures des kanji qui ne sont pas les mêmes non plus. Donc, il y a des points communs, mais c'est pas la même chose du tout. Et le thaï, j'imagine que ça n'a rien à voir. En tout cas, ceux qui le disent dans le chat que ça n'a rien à voir, c'est que vous savez à quoi ça correspond. Donc, je vous fais confiance. Alors ici, retenez, Kugatsu, c'est une obligation. Aujourd'hui, vous ne sortez pas de ce live, de ce cours, sans avoir retenu le 9e mois. Kugatsu. Répétez après moi. Kugatsu. À vous. Je répète. Kugatsu. À vous. J'espère que vous l'avez fait derrière votre écran. Ceux qui sont sur YouTube en train de regarder les replays, vous me mettez en commentaire Kugatsu. S'il vous plaît. Ah, merci tout le monde. Merci. Je vous crois sur parole. Bon, du coup, encore une fois, ces decks-là qu'on est en train de réviser, ils sont disponibles gratuitement, d'accord? Donc, si vous voulez réviser les leçons que l'on travaille, vous avez accès, grâce à cette petite commande, au deck Quizlet. Vous avez juste à cliquer dessus. Il y a notre cher Kiki-san qui fait les traductions. Donc, vous aurez aussi la possibilité de travailler le kanji vers le sens en français, si vous voulez vous entraîner à ça également. En tout cas, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à les utiliser, à en faire dès que vous avez du temps dans les salles d'attente, dans les transports en commun, dès que vous ne savez pas quoi faire, hop, Quizlet, vous allez dans le mode apprentissage, vous allez dans le mode que vous voulez, et vous faites un peu de kanji, et c'est comme ça que vous aurez des top 1 sur Quizlet et non sur Fortnite. Est-ce que ça va pour tout le monde? Dites-moi pour cette première partie, mettez-moi des petits clap dans le chat si ça va pour vous. Et oui, il y a aussi un Quizlet pour les kanas. Voilà, il est juste là. N'hésitez pas à le rejoindre le dossier et à l'utiliser à outrance. Voilà, Tsukai Hodai. Utilisez-le à volontiers. Et Seima, j'ai pas fait la commande encore. De toute manière, il faudra juste faire la commande Sakura et il y aura tous les partenaires sur le Linktree, ça sera beaucoup plus simple. Il faut juste aller sur le Linktree de Sakura et il y a une section partenaires avec tous les partenaires. Ça sera beaucoup plus simple. Alors Sourni, du coup, il y a les deux. Il y a à chaque fois les lectures sur les kanji que je mets, sauf quand j'oublie. Mais pour la date et l'heure, tu as les kanji et la lecture juste au-dessus, donc n'hésite pas à aller faire un petit tour. Ah, 許してか。私の日本語はやばい。Je viens de dire quelque chose, ça ne voulait absolument rien dire. Bon, Kiki-san, un petit origami du coup?
On va être sur une blanche, à moins que j'arrive à en avoir une violette. Ah, c'est bon. Attendez, on va faire une petite violette. Est-ce que ça va pour tout le monde du coup? Daijoubu desu ka? J'ai vu des petits clap clap clap, mais il n'y en avait pas beaucoup là. Mettez-moi des petits clap clap clap, montrez-moi que vous êtes toujours en vie et que vous êtes prêts pour la deuxième partie de ce cours, de ce petit live. C'est vrai, Sakura. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Il était de taille parfaite. Allez, je veux voir ça. Hop, et ça me permet du coup de faire la transition avec les kanji que nous... Ouh, je recommence. Les kanji que nous allons voir aujourd'hui. Ah, je préfère ça. Là, c'est un torrent de clac clac clac. Là, je dis oui. Là, je suis d'accord avec vous. Très bien, très très bien. Alors, donc aujourd'hui, on va travailler 8 nouveaux kanji. Des kanji liés notamment au positionnement. Que ça tombe bien. On a travaillé ça en grammaire, mais... c'est magique, c'est magique. Donc, on va voir le kanji de au-dessus, en dessous, au milieu, à l'extérieur, à droite, ko, qui est utilisé notamment pour les travaux, à gauche et à mae, donc c'est devant. Voilà, mae. Ah ouais, le 38 fait partie aussi des katakana, mais là, on va voir le kanji, vous allez voir. On dirait presque que c'est fait exprès, tiens. Oh bah ça alors. So desu ne, so desu ne. Donc du coup, pendant que je fais le petit défi origami, je réexplique encore une fois comment ça marche les kanji en japonais. Donc, si vous êtes sur ce live, c'est que normalement, vous maîtrisez déjà vos hiragana et vos katakana, tout du moins que vous avez commencé l'apprentissage des syllabaires japonais. Et donc, une fois que vous avez fait ça, eh bien, il faut commencer les kanji. Et les kanji, eux, ils sont un peu plus complexes parce qu'ils ont plus de lectures. Un hiragana, un katakana, c'est simple, c'est un caractère qui va seulement représenter un seul son. Alors que les kanji, en fonction des kanji, vous allez en avoir plusieurs. Et des lectures, il va y en avoir de deux types, d'accord? Il va y avoir la lecture japonaise, la lecture kun, qui va généralement s'utiliser soit quand le kanji il est tout seul, soit quand le kanji est accompagné de hiragana. Et vous allez avoir la lecture sino-japonaise, la lecture on, qui elle va plutôt être utilisée lorsque un kanji sera combiné avec un ou plusieurs autres kanji. Ça c'est la règle que vous pouvez retenir de base, donc je répète, lecture kun, lecture japonaise, on utilise pour lire un kanji quand il est tout seul ou lorsqu'il est accompagné de hiragana. Par contre, on a une deuxième lecture qui s'appelle la lecture on, la lecture sino-japonaise. Elle va être utilisée généralement quand le kanji va être accompagné d'un ou plusieurs autres kanji. Et ça, vous pouvez vous dire que dans la majorité des cas, cette règle, elle va fonctionner. Sauf que malheureusement, il y a pas mal d'exceptions. Et quand vous apprenez les kanji, du coup, ça ne sert à rien d'apprendre les lectures bêtement. Savoir que le premier kanji que l'on va voir ici, il se lit Jo, Sho, Ue, A, Iu, Uwa, Kami, Nobo, ça ne sert absolument à rien. Par contre, ce qui est utile, c'est d'essayer de retenir un mot de vocabulaire que vous considérez comme utile pour chacune de ces lectures. Et en faisant ça, en fait, vous allez aussi vous rendre compte qu'il y a certaines lectures de kanji qui, en fait, ne sont pas du tout, mais alors pas du tout utiles, parce qu'en fait, ils sont dans des mots soit qui sont trop compliqués pour vous, soit tout simplement qui ne sont presque plus utilisés de nos jours. Donc quand vous apprenez des kanji, vous devez dans un premier temps apprendre évidemment à écrire les kanji, et quand vous voulez apprendre à les lire, eh bien en fait, il faut apprendre aussi les mots de vocabulaire. Et ça, c'est la technique que je vous donne. Les kanji, de toute façon, on va en reparler ce samedi avec Ger Miland et Japan Kanke sur l'émission Sakuramen à 20h30. Donc, si vous avez de l'intérêt pour les kanji, vous avez des difficultés aussi peut-être pour les kanji, ou vous voulez avoir des conseils pour les apprendre plus facilement, alors on vous donnera quelques astuces, quelques conseils pour vous aider et faire en sorte que les kanji, ça devienne vos amis, d'accord ? Donc ici, on a en vocabulaire, donc quand il est tout seul, il se dira ue. Et ue, ça veut dire au-dessus. Voilà, au-dessus. On a ensuite agaru. Agaru, donc c'est grimper, monter. Il y a cette idée voilà, de monter, d'augmenter, de grimper. Et ensuite, on a donc jozu na,
qui est un adjectif en a qui veut dire doué. Hein. Si on veut dire que de quelqu'un qu'il est doué, alors on dira jouzu desu. Souvent les japonais ils nous disent hein, Nihongo jouzu desu ne. Vous êtes doué en japonais, hein, c'est bien. Donc mot à retenir hein, pour les adjectifs. On a ensuite uwagi. Donc uwagi c'est littéralement le vêtement que l'on met au-dessus. Donc la veste. Okujo, c'est le... Comment on dit en français? J'ai perdu mon mot. Dareka tasukete. J'ai plus le mot en français. Wasurete shimaimashita. Merci, le toit. J'allais dire le plafond, mais c'est pas le plafond, c'est le toit. So desu ne. Okujo. Et noboru, pareil, noboru, c'est le fait de grimper. Yama ou noboru, par exemple, grimper une montagne. Ce genre de choses. Donc voilà, ce kanji, ça représente l'idée de au-dessus et de monter, de grimper, de manière générale. Et donc là, pour tous ceux qui veulent... Tu dis un mot en japonais et les japonais du coup sont en mode « Ah, sugoi, so desu ne. Itsumo ne. Itsumo so desu ne. » Donc du coup ici, pour tous ceux qui veulent s'entraîner à l'écrire, c'est le moment ou jamais. Je cherche mon petit stylet. Hop. Et ah, attendez. J'ai plus ma barre de... Allez. Ah, si, elle est là. Donc, le kanji de ue, il se fait en 3 traits. D'accord? On va d'abord commencer par le trait horizontal. Il y a tout qui bug sur mon PC, mais ça va le faire. Donc, le trait vertical, pardon. Puis, on va faire les traits horizontaux. Donc, d'abord celui-là, puis celui du bas. Je vous remontre ça et n'hésitez pas du coup à prendre un cahier, à prendre un crayon, une feuille ou quoi que ce soit pour vous entraîner d'ores et déjà à écrire ce caractère. Et ça, tout seul, il va se lire ue. Ah, il est pas très beau mon kanji. Hein. Moekai. Voilà, comme ça c'est mieux. Ça plus le tatemae. Ça en est. C'est pour ça la réplique, c'est tatemae jouzu desu ne. Si vous en avez marre qu'ils vous disent Nihongo jouzu, vous leur claquez un Ah, arigatou gozaimasu, tatemae mo jouzu desu ne. Et ça les fla. Mais faites ça vraiment si le japonais il est lourd en mode il arrête pas de vous casser les pieds en mode tatemae, vous voyez ce que je veux dire? Parce que des fois ils sont vraiment là en mode c'est gentil d'avoir des compliments, mais quand c'est un peu l'exagération et que vous en avez vraiment marre un peu de dire tatemae jouzu desu ne, et hop, il va tout de suite comprendre que ça vous fait pas du bien et qu'il doit arrêter. Comment les fâcher? Les japonais ils se fâchent jamais. Ils gardent en eux et après ils explosent, mais jamais devant les gens. Jamais devant les gens. Et puis bon, ils sont vraiment des fois moi ça m'est jamais arrivé hein, mais j'ai eu l'occasion de parler avec certaines personnes pour qui vraiment c'est quasi quotidien hein, les expats et tout au Japon. Il y a des moments, des situations où on se dit mais ils le font exprès hein. Moi encore une fois ça ne m'est jamais arrivé mais pour certaines personnes c'est pas toujours vivable ce genre de situation. Est-ce que ça va pour tout le monde pour le concept des kanji, le premier kanji, notamment pour ceux qui viennent d'arriver? Mettez-moi des petits clap dans le chat si ça va pour vous. Et si ça va, on va pouvoir continuer jusqu'au 8e kanji. Daijoubu desu ka, minasan? Ça a l'air d'aller. J'imagine que vous êtes concentrés à écrire. Daijoubu? Bon. Si vous avez des questions... Ah, je suis flou. Oh bah, ah voilà, je suis plus flou. Alors, sous le bruit, ça voulait dire au-dessus. Ue, au-dessus. Je pense pas, Saïma. Je pense pas. Sake ga nomeru zo, sake ga nomeru zo. Kanpai seimasan. Bon, si ça va, c'est parfait. Kanji numéro 2, c'est celui d'en dessous. Voilà. Au-dessous, en dessous. Donc celui-là, tout le seul, il se lira Shita.
Voilà. En dessous de la chaise, par exemple, isu no shita ni enpitsu ga arimasu. Il y a un stylo en dessous de la feuille, un stylo en dessous de la chaise, par exemple. Sagaru, descendre de manière générale. Kudasai. Kudasai, c'est donner. Faites ça, s'il vous plaît. Hein. Kudasai, nani nani te kudasai. Pour la forme grammaticale. Tabete kudasai, mangez, s'il vous plaît. Si on veut mettre le kanji, bah, en fait, le kuda, c'est censé être le kanji de en dessous. Non, pas encore Kiki-san, il est en cours. Il est en cours. On a ensuite Chikatetsu, un K, c'est une des lectures du coup on de ce kanji. Chikatetsu, c'est le Chikatetsu, quoi. J'ai le mot anglais et j'arrive plus. Le métro, voilà, le métro des gens. On a ensuite Heta. Alors là, c'est une lecture super spéciale, donc faites attention. Heta, ça veut dire ne pas être doué pour quelque chose, être nul, ne pas être doué, hein, il n'y a pas d'autre traduction. C'est l'opposé de Jose. Heta janai no. Ya, doushite sonna koto itteru no. Heta janne. Yasashiku ne. Bon, c'est pas grave. Du coup, joge, c'est le haut et le bas. Hein. Et ensuite, on a orosu, pareil, c'est descendre, mettre en bas de manière générale. Quoi qu'il en soit, encore une fois, ce kanji, c'est l'idée de descendre en dessous de manière générale. Et ici, pour le tracé, c'est pas bien plus compliqué que pour Ue. Hein. On aura... hop, que je reprends mon tableau... D'abord, le trait horizontal, puis le trait vertical et le petit trait sur le côté. C'est presque la même chose, sauf qu'ils sont inversés. Hein. Autrement dit, c'est comme si vous disiez... vous avez une ligne, et puis c'est au-dessus de la ligne ou en dessous de la ligne. Voilà. J'espère bien, Seima. Le trait sur côté. Et j'ai oublié ce que j'ai dit, et donc si c'est une ref à ce que j'ai dit, désolé. Donc je recommence, ici n'hésitez pas à le tracer plusieurs fois. D'abord le trait horizontal, puis le trait vertical et le petit trait. Alors, pas doué, c'est heta. Heta, H-E-T-A. Heta. Et ces kanji, vous pouvez les retrouver sur des cartons pour indiquer le sens. Ces japonais sont intelligents, n'est-ce pas? Et ça me permet de finir la petite grue, la petite origami. Hop. Est-ce que ça va pour tout le monde pour ce deuxième kanji? ASMR pliage, bah ouais, hein, on essaye. Hop. Et voilà. Tadam. Kiki-san, tu peux mettre le compteur de grue. Arigato ne. Moikai ne. Moishitotsu ne. Bon, voilà du coup pour le deuxième kanji. Je pense qu'on va pouvoir passer à la suite. Alors, le deuxième, plutôt facile à retenir généralement celui-là, hein, c'est le kanji du milieu. Donc, quand il est tout seul, il se prononcera naka, ça voudra dire l'intérieur, le milieu. Sinon, il a généralement la lecture de chu, comme dans Chugoku, qui veut dire la Chine. Hein. Littéralement, Chugoku, c'est le pays du milieu. Ça devient un pilieu, évidemment. On a Itinenju, donc pendant toute une année, hein, le pilieu, c'est ça, toute l'année. On a Chugakko, donc ça c'est le collège. Chugakko, littéralement, encore une fois, c'est l'école du milieu. Sekaiju, donc c'est dans le monde entier, hein, dans tout le monde. Et on a Senaka, encore une fois ici faites attention, il est avec un kanji, mais on utilisera plutôt la lecture japonaise, la lecture kun. Naka pour dire le dos, Senaka. Senaka takai, par exemple, une personne grande, hein, c'est ga takai hito.
Et donc ici, vous pouvez voir l'illustration. Hein, donc il nous dit ici, il y a comment dire, en no manaka desu, c'est le milieu de la pièce. C'est le milieu de la pièce, quelque chose comme ça. En tout cas, ici, l'image peut vous aider à retenir, je pense. Ou pas du tout. Et quoi qu'il en soit, vous verrez que il n'est pas compliqué à écrire. Ok, Punessa-san, je compte sur toi. Ah, arigatou gosto. じゃあ、ちょっと書きましょうか。On va essayer d'écrire ça. Donc là, on va commencer en fait avec le kuji. Oui. Le kanji de la bouche que l'on a vu il y a 2 semaines, hein, du coup. Le kanji de la bouche, c'est un carré qui se fait en 3 traits. En 3 traits, pardon. Donc 1, 2 et 3. Ah mince, vous voyez pas. Attendez, je recommence. Hop. On recommence. Donc c'est le kanji de la bouche, sauf qu'il va être un petit peu plus allongé hein, pour rentrer dans le kanji, mais en soi c'est les mêmes traits. Hein, donc 1, 2, 3. Ça doit ressembler à quelque chose de ce style-là. Et au milieu, bah, vous allez faire passer un trait. Et ça sera naka, le milieu. Comme dans Tanaka-san, exactement. Qui est présente dans 70% des exercices japonais. Je suis tout à fait d'accord avec toi, S. Donc 1, 2, 3 et 4. Voilà, vous avez transpercé le milieu de ce carré. Et donc ça se prononcera naka. Naka. Sinon, ce sera chu, principalement. Voilà, quelque chose de ce style-là. Voilà, pareil, je vous laisse quelques secondes pour le pratiquer. Essayez de l'écrire sur une feuille. Et les 30% restants, c'est Yamada. C'est un peu ça. Ou Ueda aussi. Yamada, Ueda, Tanaka, tout comme. So desu ne. So desu ne. Hop, voilà pour celui-là, pareil. Pas beaucoup de traits, donc je pense que ça va pour tout le monde. On passe au 4e, on arrive déjà à la moitié. Donc celui-là, c'est le kanji de l'extérieur. Donc quand il sera tout seul, on va le prononcer soto. Voilà, soto, c'est l'extérieur de manière générale. Par contre, s'il est combiné avec d'autres kanji, on va plutôt le lire gai, comme dans gaikoku. Donc gaikoku, c'est le pays étranger. Ou encore gaikokujin, à savoir l'étranger. Donc nous, hein, quand on va au Japon, nous sommes des gaikokujin. À savoir que ce mot-là est souvent raccourci par gaijin. Voilà, des gaijin, hein, c'est un peu le mot très familier pour dire des étrangers. Hein. Donc si vous entendez ça quand vous passez, c'est qu'on parle de vous. Gaijin, gaikokujin, c'est la même chose. Après, sinon, on a la lecture Hokano. Hoka, hein, ça veut dire autre. Voilà, Hokano hito, d'autres personnes. Hokano hon, tokane, d'autres livres, par exemple. Et on a également Kaigai, donc c'est... je sais pas comment on dit en français, mais... les mères étrangères, enfin, je sais pas si c'est un mot plus approprié. Si c'est le cas, je vous laisse me le donner, les gens. Ah, bon appétit à toi, Sournisan. Et bonne soirée et bon courage pour le nourrissage de la tribu. Ouais, c'est ça, c'est les mères étrangères, hein, donc l'outre-mer, c'est pas mal ça. Merci, Hinkeri-san. Sans dessiner. Non, c'est pas la belle-mère. Sans dessiner. Sans dessiner. Donc voilà ici pour les mots qui sont plutôt utiles, hein, même en étant débutant. Et donc là, si vous remarquez, ce kanji-là, c'est 2 katakana. Le katakana ta et le katakana to. Donc ici, ils vous ont donné l'image de ta comme dans tabaco, le tabac, et une personne qui fume avec sa cigarette pour dire que on fume dehors. Voilà, tabaco va s'autoder, suimasho, fumons dehors, à l'extérieur. D'accord. Donc le katakana ta et le katakana to, ça nous donne soto. En plus, ici, on a la lecture to. Bref, vous pouvez vous faire des liens comme ça pour faciliter l'apprentissage de certaines lectures. Au niveau du tracé, du coup, on sera
sur un kanji à 5 traits. Donc finalement, il n'y a pas trop de nouveautés parce qu'on va commencer par faire le katakana ta qui se fait en 3 traits, puis le katakana to qui se fait en 2 traits. Et ça vous donne soto. J'ai dit quoi? Je dis une bêtise depuis tout à l'heure, je dis pas taito? Bon, je sais plus ce que j'ai dit, donc je reformule. En katakana, vous avez le ta et le to. Et tout ça, donc les deux collés, ça vous donne le mot soto, l'extérieur. Désolée si j'ai confondu avec la lecture. Le katakana ta et le katakana to. C'est une bonne question, Nekoto Panda. Moi, je vois beaucoup le premier kanji. Pour dire une autre personne, c'est plutôt le premier kanji que tu as mis. Le deuxième est assez rare, mais je sais pas du tout dans quel cas on va utiliser l'un plutôt que l'autre, malheureusement. Désolée. Donc là, pareil, je vous laisse écrire ce kanji. Je vous laisse quelques secondes, je vais vous les réécrire une fois. Mais là, c'est comme les katakana que vous mettez les uns après les autres. Plutôt facile, du coup, à retenir généralement. Ah, pas de soucis, Soulbrook, je t'envoie plein de love. Gambate, repose-toi bien après la journée que t'as eue, repose-toi bien et puis j'espère qu'on te reverra sur d'autres lives. Nous de toute façon après ce cours là on est jeudi donc on se voit samedi maintenant. Ça il n'y a plus trop de jours où on se voit plus, on se verra samedi à 20h30 donc n'hésite pas à venir si ça t'intéresse. On va justement parler des kanji donc c'est kitene, sanka shitene. Bah oui. Heureusement qu'il y a des kanji comme ça plutôt faciles, hein. Heureusement. Du coup, on passe au cinquième. Alors, le cinquième, c'est la droite. Donc, droite, hein, la direction, ça se dira migi quand le kanji est tout seul. Ce sera migi. Et on a également donc le mot migite, c'est la main droite. Migi ashi, le pied ou la jambe droite. Migi gawa, le côté droit. Et on a également le mot sayu pour dire droite et gauche. En tout cas, là, c'est plutôt gauche et droite hein, si on suit l'ordre des kanji. Donc, de manière générale, on va souvent voir ce kanji quand il va se lire migi. Hein, et retenez qu'au Japon, on mange de la main droite. D'accord vous avez la main, une partie ici qui va représenter la main. Et en bas, vous avez la bouche. Donc, retenez que, voilà, petit moyen technique, si ça peut vous aider, on mange de la main droite. D'accord? Et donc, au niveau de l'écriture, hop. Attendez, si je fais ça, est-ce que ça va le mettre? Attendez. Voilà. Ah, Sone! C'est vrai que dans Parasite, il s'appelle Migi Desho. Donc ici, hein. Ah, ça marche, Brooke. Bonne soirée à toi. Au plaisir de te voir à 18h pour la visite, du coup. Non, mais là, c'est surtout un moyen mémotechnique pour retenir le kanji. GG les gens, GG. Coucou Cloto, comment tu vas? Genki? En forme? Donc ici, je vous disais, hein, la partie 1, 2, ça peut représenter votre main. Et ensuite, vous avez juste à faire la bouche en 3 traits. Et du coup, voilà, encore une fois... Mais Ghosto, qu'est-ce que tu dis? Arrête avec les mots, s'il te plaît. Parlez-vous en PV si vous parlez de ce genre de choses. Moi, d'idée. Donc, je répète, hein, la main, ce sera les 2 premiers traits que l'on fera. Et ensuite, vous avez juste à faire la bouche en japonais. Faites attention, par contre, à ne pas vous tromper. On commence d'abord par le trait, comme ça, puis par le trait horizontal. Faites attention à ne pas vous tromper. Et ensuite, on fait la bouche. Bon, là, vous voyez, il est un petit peu trop long.
Mais ça doit ressembler à quelque chose comme ça. Je vous le refais. 1, 2, 3, 4 et 5. Oui, bah moi j'y peux rien, Pounet-san, si à droite il y a le kanji de la bouche. Hein. Je vais la DDoS en live, elle me connaît pas. Oui, oui, on y croit. Ouais, on y croit. Est-ce que ça va pour tout le monde pour celui-là? Donc voilà, Migi, on mange de la main droite. Voilà, on mange de la main droite. Migi. Ah, c'est pour ça. Naruhodo. Ja, gomen ne, Punyasu-san, gomen ne. Hai, hai, hai. Voilà, pour ce petit kanji, on continue un 6e kanji. Alors lui, encore une fois, un katakana, le « et ». Donc celui-là, hein, c'est le souvent représentatif de... Comment je pourrais dire ça? De l'industrie, de l'outil. Il y a cette idée d'usine, de construction. Ce kanji-là, il représente les outils, hein, ce genre... Enfin voilà, ça englobe un peu cet univers-là, d'accord? Et il va avoir deux lectures, soit ko, avec un allongement, soit ku. Ko, c'est celle qui sera le plus utilisée. Donc on a kojo, l'entreprise du coup, l'usine, kojo. On a aussi kogyo. Donc là, ils vous disent manufacturing industry, l'entreprise, l'usine. Je sais pas du tout comment on peut faire la différence en français. Si vous avez un moyen, si vous connaissez les termes français, moi je vous avoue que c'est pas trop mon domaine. Mais voilà, kojo, kogyo, c'est de manière générale une usine. Voilà, une usine. Et on a koji aussi, c'est la construction. Voilà. Ah, merci beaucoup Jordan-san pour le followしてくれてありがとうございます。このチャンネルよっこそ bienvenue sur la chaîne, j'espère que tu vas bien. On est 4440. Allez, 4 petits followers et on fera 4444, ce serait beau quand même, ce serait beau. Et ici du coup vous avez le katakana et hein, concrètement. Ah, plutôt de l'artisanat du coup pour kogyo. Naruhodo, arigato ne judai. Donc voilà, artisanat. Arigato. Et donc ici, bah, si vous connaissez votre katakana, pas trop de difficultés normalement à faire ce petit kanji. Oui, c'est pas compliqué. Hein. Qui a dit que c'était compliqué de faire des kanji? Personne, c'est trop facile. Donc on commence par le trait horizontal, le trait vertical et encore une fois le trait horizontal. Ah, Judai, il faut que je le dise. J'ai eu ma mère au téléphone dans la semaine et elle a regardé l'émission. Et tu devineras jamais ce qu'elle m'a dit. Ma mère, elle a dit mais celui à droite, il y a plein de filles qui doivent être red dingue de lui. J'étais au téléphone, je fais mais pourquoi tu dis ça, maman? Elle me fait bah t'as pas vu la voix qu'il a? Je fais ah oui, mais en même temps c'est son métier. Ah, je fais ah ouais, mais j'espère qu'il a pas trop de trucs de gens qui vont l'embêter pour ça. Je fais non, t'inquiète et tout. Ça passe. Donc ma mère a craqué sur ta voix. Elle a trouvé que t'avais une super voix. Et en même temps, ça fait partie de ton métier. Donc je lui ai dit bah merci de t'en rendre compte. Voilà, ma mère qui n'y connaît rien en japonais, bien évidemment, hein, a apprécié ton timbre de voix, dirons-nous. En plus, oui, elle m'a dit ah, du coup, j'ai retenu Yabete en japonais. J'étais là en mode quoi? J'ai dit t'as compris ce que ça voulait dire? Elle m'a dit Logan, donc mon petit frère, il sur TikTok, etc. Et puis, bref, j'ai dû lui expliquer. Il a dit ça veut dire arrête. J'étais en mode oui, c'est ça, exactement. Oui, mais non, mais exactement. Je profite de l'occasion que tu sois là pour te le dire. Parce que oui, avec ma mère, j'ai parlé de toi. C'est vraiment la conversation que je n'aurais jamais cru avoir. Eh bien, elle a eu. Et voilà, elle a eu lieu, elle a eu lieu. Du coup, voilà pour ce petit kanji. Hein, je pense que pas trop de mal. Pas besoin de beaucoup de temps pour le travailler.
Donc, on continue avec le 7e kanji. Cette fois-ci, évidemment, on va voir le kanji de gauche, d'accord. Donc, celui-là, quand il est tout seul, il se dira, hidari, hidari. Et on aura hidarite, du coup, la main de gauche, ou encore hidari gawa, le côté gauche. Et on vous remet le mot ici, sayu, qui veut dire gauche et droite et gauche. Hein, mais si on suit l'ordre des kanji, c'est gauche et droite. Et là, du coup, donc en japonais, la main de droite, c'est la main pour manger. Mais la main de gauche, c'est la main pour travailler. Avec justement l'outil que l'on vient de voir juste avant, en ko. Hein. Et donc, en japonais, on travaille de la main gauche, d'accord ? Aucun rapport avec un positionnement, alors. Tu parles de quoi, la phonie? Et donc ici, pareil, je vous propose de le tracer, encore une fois. Alors... Donc... Cette fois-ci, par contre, on va commencer par le trait horizontal. Merci beaucoup, Daikitu Michi-san. Merci pour le follow. Follow shite kurete. Arigatou gozaimasu. Kono channel yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Ah, Funesse-san. Ok, on finit le live et je fais le défi origami. Ça marche? C'est hidari. Hidari. Alors, attendez, vous savez quoi? J'étais peut-être un petit peu trop vite. Je vous le remets avant de le tracer. Hidari. H-I-D-A-R-I. Hidari. Dessinez. Bon, en attendant, je vous laisse travailler un petit peu, vraiment 30 secondes. Et je commence le nouveau défi origami avec une feuille bleue prise totalement au hasard. Donc voilà, donc je répète. Hein, hidari, c'est la main qui travaille. Alors que migi, c'est la main qui permet de manger. On a du coup hidarite, la main de gauche, ou hidari gawa, le côté gauche. Et encore le mot sayu, qui veut dire droite et gauche, hein, à droite et à gauche. Il y a les deux kanji, donc encore une fois, c'est pas compliqué les kanji. Je suis un bonhomme, moi. Sur dessiné. Donc voilà pour le vocabulaire. Je pense qu'on peut cette fois-ci prendre le temps de l'écrire. Et du coup, ça va nous donner... Donc, on commence d'abord par le trait horizontal cette fois-ci. Hein. D'abord le horizontal, puis celui de biais. Et vous faites du coup l'outil à la même position que la bouche pour le kanji de droite. Bon, là, je l'ai fait un peu de biais. Je suis désolée, ma tablette est penchée. On recommence. 1, 2, 3, 4 et 5. Et ça, c'est le kanji pour gauche. Encore une fois, je le répète, on travaille au Japon de la main gauche et on mange de la main droite. Je vous laisse essayer de le faire plusieurs fois sur une feuille. Et du coup, on est déjà à l'avant-dernier kanji. Après, il nous en restera un petit dernier et on aura déjà bien travaillé. Vous aurez très bien travaillé pour aujourd'hui. Je vous laisse encore quelques secondes. J'en profite pour avancer sur le petit origami. Et donc, du coup, si, en effet, faites attention, migi, donc, hidari commence par ce trait-là. Alors que si je vous fais, du coup, migi, il commence par ce trait-là. Voilà. Faites attention, c'est pas le même début. Et ouais, c'est un piège, malheureusement. De temps en temps, il y en a un. Ça peut pas être toujours facile, les kanji. Sinon, c'est pas cool. Si, ça serait très cool, mais c'est du japonais. Faut pas poser des questions, hein. Ils étaient pas tous intelligents. Ah, bonsoir à toi, Saku. Ah oui, d'accord, la descente de carton. Motivation, ganbatte kudasai. Parce que le Japon, très bonne réponse, exactement. So desu ne. So desu ne. Donc voilà pour ces petits kanji. Et on va pouvoir passer au tout dernier. Le tout dernier pour aujourd'hui.
à savoir le kanji de devant. Alors celui-là, on va prendre un peu plus de temps. Vous voyez, il y a déjà un peu plus de traits. Quand il est tout seul, ce kanji, il va se lire mae. Mae, hein, ça veut dire devant, avant. Et on va le retrouver notamment dans l'expression gozen, hein, qu'on a déjà travaillé en grammaire, tout du moins en vocabulaire, pour l'heure. Gozen, c'est le matin. C'est équivalent de AM hein, en anglais. AM et PM. AM, PM, avec plus ou moins un accent anglais. On a également gozenchu, donc durant la matinée, hein, pendant le matin. On a namae. Namae, c'est le prénom. On pose souvent la question onamae wa nan desu ka? Comment vous appelez-vous? Et on a également sannen mae, hein, qui veut dire 3 ans auparavant. 3 ans avant, très littéralement. Tatemae, sone, naine. Il n'y a pas le fameux tatemae qu'on a évoqué en début de live. Sone. Donc je répète, mae ça veut dire devant, hein, avant. On le retrouve dans gozen le matin, gozenchu durant la matinée, namae le prénom ou encore sannen mae 3 ans auparavant. Je laisse quelques secondes pour ceux qui veulent prendre des petites notes. Et voilà pour la nouvelle grue. Les gens, on aura fait 3 grues aujourd'hui, trop bien. Génial. Ça avance. C'est Punes san desho. Punes, tu peux faire la petite commande point d'exclamation origami du coup. Donc, on va s'entraîner à l'écriture. Et cette fois-ci... Attendez, hein, hop. On va diviser notre petit kanji en plusieurs parties. Je connais pas les kanji de ce prénom, Seima. Ah, coucou Germi, comment tu vas? Labu labu, genki desu ka? Les modos, un petit SO pour Germi, on a du beau monde encore une fois. N'hésitez pas à suivre Germi qui fait également du japonais, il vous partage ses révisions. C'est trop bien, il fait des lives notamment le matin. Et en plus on l'a en exclusivité, non pas vraiment, on a Germi samedi soir sur l'émission Sakuramen. J'allais dire en exclu, mais en fait Germi t'es partout. T'arrives à aller partout et c'est mérité en même temps. Nous reconnaissons tous ta valeur d'animateur à succès sur cette plateforme nommée Twitch. Du coup, n'hésitez pas les gens à aller le soutenir, un petit follow, aller voir le matin si vous faites des trucs et que vous mettez des choses en fond, bah mettre un petit Germi en fond. Mais arrête, mais non. En plus, j'étais samedi, il faut en profiter, Tout à l'heure, c'était quoi, du gaming? J'étais pas là, moi, j'ai pas pu venir voir sur le live. Encore 70k. Ah, gambate Punasu-san. Il va falloir participer à beaucoup de raids. Hein. Ou à participer tout simplement à beaucoup de cours aussi. Donc du coup ici, on va diviser en 3 parties. La première partie, je recommence. La première partie, elle est composée de 3 traits. On fait d'abord 2 petits traits sur le haut et un trait horizontal. Ça va être votre première partie. Ensuite, on va avoir le kanji de la lune, du mois. Ça, on l'a déjà travaillé pour ceux qui sont là depuis un certain temps pour les lives de kanji. Hein. Donc 1, 2, 3, 4. Et ensuite, on va avoir quelque chose qui ressemble à un lit, hein, comme le caractère. Quelque chose de ce style-là. Et ça, c'est mae. Et donc là, si vous divisez en 3 parties, tout de suite, c'est plus simple. Ces parties-là, elles sont en plus assez fréquentes dans d'autres kanji, donc retenez ces petites clés, voilà. Coucou à toi, Ladiri Toro-san. Bonsoir, comment vas-tu? On a bossé la leçon de japonais, puis on a joué à The Room, un jeu mystérieux. Oh. C'est quoi, un jeu d'énigmes? J'aime bien, si c'est ça, j'adore les jeux d'énigmes. Un jeu d'enquête peut-être? Je vous remonte celui-là, prenez un peu de temps pour l'écrire, il est un peu plus compliqué. Donc la première clé, elle se fait en 3 traits. 1, 2, 3. Ça doit ressembler à quelque chose comme ça. Un peu comme un chapeau, un peu comme un couvercle, vous voyez. Ensuite, on a le kanji de la lune. 2, 3, 4, qui lui est en 4 traits. Et ensuite, on a quelque chose qui ressemble à un lit.
quelque chose de ce style. Oh, trop bien! Ah, bah écoute, j'espère que tu referas ce jeu. Tu le refais quand ce jeu, Jarmy? Si je suis pas au sport, j'essaierai de venir voir ce que c'est. Il a pas l'air confortable ce lit. Bah non, c'est un lit où tu dois dormir debout, du coup, bof bof. Hein. Ah oui, j'ai vu, c'est la revanche. Demain, c'est la revanche MK. J'ai toujours pas fait un sondage auprès de la commu. Je sais pas s'il y en a qui sont forts au Mario Kart. Coucou Elise-san, comment vas-tu? Konbawa. Konbawa. Du coup, Lady Retro, dis-moi, est-ce que tu as déjà des bases en japonais? Est-ce que tu es encore parmi nous? Est-ce que ça va pour tout le monde, ce candy? C'est vrai, Iris? Ah, moi aussi là. Jeremy, à un moment donné, comme ça pop de nulle part, a dit Eh, ça te dirait pas un petit apprenons le japonais vs Germiland? J'étais en mode Ouais, mais moi je suis nulle. Il me dit Mais t'inquiète, je fais Bon, bah, je vais faire un sondage. Et j'ai toujours pas fait le sondage. Alors, comment dire que je vais devoir un peu tryhard? Ça s'organise, ça. Il va falloir que je. Parce que moi, je suis bonne 6ème, tu vois, je suis dans la moyenne. Je suis pas folle. mais s'il y en a qui... Je vais essayer de faire un stream Mario Kart de temps en temps. Et si je vois qu'il y en a qui sont chauds, on verra si on peut faire une petite battle entre nos deux communes. Peu de base pour le moment. Qu'est-ce que tu connais J'attends ton livre. Ah, c'est pour ça. Naruhodo. Bon, donc voilà du coup pour ce petit candy. Et du coup, bonne soirée à toi, Lily-san, si tu dois y aller. Merci d'avoir participé à ce cours. Dans tous les cas, on arrive à la fin. C'est un timing parfait. Bon, là, je vous ai mis du coup dans le diapo le lien du Quizlet. Mais bien évidemment, vous l'avez directement sur les commandes de la chaîne. Point d'exclamation candy. Vous avez juste à cliquer sur le lien. L'application est 100% gratuite. Vous récupérez le dossier. Vous l'avez enregistré dans votre application. Et vous pouvez l'utiliser en illimité. Voilà, n'hésitez pas. Ah, tu connais quelques kanji, je connais les hiragana et encore du mal avec certains katakana. Oui, donc t'as quand même déjà des bonnes bases sur le début de l'écriture, c'est très bien, très bien, Iris-san. Qu'est-ce que t'as marqué, Seima? J'ai pas compris. Votre sensei pas la ref, le retour. Bon, du coup, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui, les quiz, les nouveaux kanji? Est-ce que tout vous semble clair? Est-ce que ça va pour tout le monde? Daijoubu desu ka, minasan? Je vois que vous avez été super nombreux. Ça me fait super plaisir. Merci beaucoup. Félicitations à vous d'être restés aussi longtemps, d'être restés jusqu'à la fin, d'avoir travaillé vos kanji. J'espère que vous serez prêts du coup pour le Quizlet de la semaine prochaine. Hein. La semaine prochaine, en début de cours, on travaille les mots de vocabulaire qui sont dans le Quizlet de la leçon 3 partie 1 en début. On fait 2 quiz. Donc vous pouvez essayer de les réviser, de savoir les lire, de reconnaître les kanji. Ce sera l'objectif pour le cours de la semaine prochaine du coup. Alors, pour tous ceux qui viennent d'arriver, du coup, encore une fois, bienvenue à vous. J'espère que vous appréciez le petit cours d'aujourd'hui. Et moi, je donne 4 cours de japonais par semaine. Comme a mis l'ami Saima dans le chat avec la commande planning. Le lundi, on travaille les kana. À savoir que cette semaine, on reprend à zéro, on retravaille à partir de zéro les hiragana. Donc pour ceux qui sont vraiment au début, ben, c'est le moment de vous joindre à nous, hein, parce qu'après on part pour un cycle de 10 sessions, de 10 cours. Donc lundi, on reprend à zéro, mardi, on fait des exercices type JLPT, le mercredi, on fait de la grammaire, et le jeudi, on fait des kanji. Et en plus de ça, merci Seima, depuis la semaine dernière, eh bien, j'ai lancé une nouvelle émission qui est dédiée à la langue japonaise et à la culture japonaise de manière générale. C'est tous les samedis à 20h30, elle s'appelle Sakura Men. On va parler du coup ce samedi-ci des kanji en compagnie de Germiland et de Japan Kanke. On va essayer de vous donner pas mal d'astuces. Et en plus, on va vous faire gagner des cadeaux parce que l'émission, elle est soutenue par des partenaires qui sont comme ça. Tous les partenaires, ils sont disponibles sur le Linktree de Sakura Men. Les invités, ils sont disponibles également. N'hésitez pas à être curieux. Et dans les jours à venir, je vais organiser des petits sondages parce qu'on a un partenaire qui nous régale avec plus de 200 € de lot à gagner.
200 € de lot à gagner. Vous vous rendez compte? Donc, voilà. Fais bien de la pub pour TRS. Pour TRS, c'est quoi les RS? Je viens pour gagner les cadeaux. Je me doute, Jeremy, je me doute. Et Jeremy, en fait, je t'ai pas envoyé de message. Moi aussi, j'ai gagné un cadeau chez toi. Faut que je t'envoie mon adresse. J'étais trop contente. Les gens étaient très déçus parce que je suis arrivée genre à 30 secondes près. À 30 secondes près, je pouvais pas faire la manette dans ton chat et je gagnais pas. Et moi, j'arrive, boum, je mets la manette, boum, je gagne. Dab, j'ai drop the mic. Hein. J'ai clairement drop the mic. Ah, Oscar l'année. Oui, on est plus de 50. Mais je crois qu'on a fait un pic à plus de 60 personnes aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vois que les candies vous intéressent beaucoup. Ça me fait super plaisir. En tant que professeur, encore plus, parce que c'est toujours quelque chose qui peut faire peur d'apprendre les candies. Et vous voir aussi nombreux, c'est que d'une certaine manière, la manière dont moi je vous les présente, eh ben, ça vous convient, ça vous fait pas peur, ça vous donne envie, ça vous fait travailler. Et ça, en tant que professeur, voilà, c'est le meilleur truc qui puisse arriver. Ah, ok, bah Jeremy, je t'enverrai un message après le live, d'accord? Et pareil, hein, n'hésitez pas à prendre du temps. Nous, on a un rythme de 8, donc ça fait 16 candies tous les 3 semaines. C'est pas énorme, donc il y a vraiment moyen même de rattraper si vous n'étiez pas là pendant les premiers cours. On fait 2 cours avec des nouveaux candies, un cours où on s'entraîne avec les deux leçons, puis rebelote, 2 cours, un entraînement, 2 cours, un entraînement à chaque fois. Vraiment, on essaye sur cette chaîne de vous rendre les candies le plus accessible possible. Donc, tout est en replay. On a déjà fait 2 leçons du coup, mais tout est en replay sur YouTube. Et à tout moment, vous pouvez vous mater les replays et travailler en même temps et réussir à apprendre les candies comme personne. Eh oui. Le second candy sur ton carton, là, on dirait le candy pour écouter. Ah, là, il ressemble, hein, mais c'est le candy de Mon. En fait, écoutez, ce sera pas la bouche au milieu, mais ce sera l'oreille. Mais vous verrez, il y a pas mal de verbes et de kanji qui seront plutôt faciles à apprendre à partir du moment où vous aurez vu la plupart des clés. C'est la magie des clés en kanji. Mon chéri m'entend avec le repas tout prêt à mercredi normalement. Et bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Kunaf-Tessan. Merci à toi d'être passé. En tout cas, je vois qu'il n'y a pas de questions et ça, c'est une très bonne chose, hein, c'est que vous avez tout compris. Et donc du coup, ça nous emmène à un petit raid. On va raid qui? Pokémon. ça en est. C'est pas tout à fait le même, ça. Il y a une petite clé qui est différente. Alors... J'ai oublié, je suis désolée, j'ai pas eu le temps de lire tous les messages. J'ai dû louper des petites choses. Ah, les réseaux sociaux. Oui, t'inquiète pas, Saïma. T'inquiète pas, je vais bombarder sur... les gens, lundi, on recommence les Hiragana, viendez. Ça en est. Mango frérot en live, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas raid, tiens. Oh non! Il y a Louis-san en live. Les gens vont avoir Louis-san. On est 50 en plus. C'est déjà pas mal, il est 400 et quelques. On tente. Louis-san, il sait qui je suis en plus, théoriquement. Donc, je sais pas si... Ah, allez, on va dire bonjour à Louis-san. Maintenant qu'il a lancé sa propre chaîne. Avant, il faisait des lives, je sais pas si vous le suivez, mais il faisait des lives que sur TV Louis. Et là, il a enfin créé sa chaîne YouTube. Donc, forcément, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir. Bon, du coup, les gens, on va voir si le raid fonctionne. Oui, ça fonctionne, parfait. Les gens, je compte sur vous. Vous allez tous, les 50 présents là, vous allez tous chez Louis-san. La formule de raid, c'est, la phrase de raid, tout du moins, c'est « Tu t'es fait japoniser ». Bon, il est à feu, donc forcément qu'il se fait japoniser, mais c'est pas grave, phrase d'accroche. Voilà, vous allez avoir des points de chaîne en plus, donc c'est le moment. Allez-y là, au moins 40 personnes. Allez, on y va. On soutient un frérot japonais en participant au raid. Quoi qu'il en soit, merci à tous d'avoir participé à ce petit cours. Je suis déjà en train de bafouiller. Ça va le faire. J'espère que ça vous aura plu. On va se quitter comme d'habitude sur la musique Otsukare-sama. Vous avez encore une fois très bien travaillé. Soyez fiers de vous. Vous avez fait du très bon travail. Voilà. Félicitations à vous. Et bien, on se donne rendez-vous samedi à 20h30 pour l'émission Sakuramen où on va parler des kanji. Si vous êtes là, c'est que ça doit vous intéresser. Donc, n'hésitez pas à venir ce jour-là.
Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une excellente soirée tout le monde. À samedi et otsukaresama deshita. Sama deshita. Otsukare. Sama deshita. Tout. Je vous fais des bisous tout le monde. Bonne soirée à tous. Et à samedi.